Taylor Swift est une des pop stars les plus connues et reconnues de sa génération. Mais le saviez-vous, elle est également considérée comme une des meilleures parolières actuelles, à tel point qu'on la compare parfois à une Shakespeare blonde et américaine des temps modernes. Sa réputation de fait des mots est-elle exagérée de l'autre côté de l'Atlantique ? Peut-être, mais peut-être surtout que ses qualités d'auteur sont suffisamment rares dans l'industrie actuelle pour mériter d'être soulignées et applaudies. Non, je ne vise personne en particulier, pas besoin, je suis persuadée que vous avez déjà toute une flopée de noms en tête. Bref, passons à l'analyse d'une des chansons de Taylor Swift et regardons un peu comment elle s'y prend pour écrire des chansons parfaites. J'ai décidé d'opter pour une vieille chanson, Red, de l'album du même nom, tout simplement parce que je l'ai déjà traduit dans une précédente vidéo, ce qui me permet de ne pas avoir à faire double travail pour cette nouvelle vidéo. Alors, premier point à analyser quand on parle d'une chanson, le titre. Ici, pas besoin d'un doctorat en anglais, Red signifie bien évidemment rouge, une couleur qui d'emblée va évoquer plusieurs choses, c'est la couleur du sang, de l'énergie, de la colère, mais aussi et surtout de l'amour et de la passion. Donc, c'est un peu rapidement, on peut dire que c'est un bon titre car aussitôt il évoque en toute simplicité des émotions fortes, mais de façon symbolique qu'on va tous pouvoir comprendre. En ce qui concerne la structure de la chanson, on est sur un schéma un peu plus classique, à savoir couplet, refrain, pont, refrain. Ok, donc ça c'était pour les amuse-bouches. Résumons maintenant en 3 mots les points forts de l'écriture de la chanson, puisque son efficacité ne réside ni dans l'originalité de son titre, ni dans l'originalité de sa structure. Alors pour faire court et simple, on va détailler successivement les comparaisons, les métaphores et les répétitions de structure. Alors explorons dès maintenant le premier point, à savoir le recours à des structures similaires qui vont charpenter l'ensemble du texte. Bon, d'entrée on est dans une chanson d'amour, le suspense n'est pas permis quand les premiers mots s'avèrent être « loving him » ou « l'aimer », donc qui est une anaphore qui va être répétée 2 fois d'affilée. On comprend directement qu'on va se retrouver plongé dans la succession des émotions qui submergent la chanteuse à la manière d'un tourbillon. On revient aux structures choisies pour ces débuts de phrase. Loving him, regretting him, memorizing him, donc l'aimer, le regretter, le mémoriser, etc. Et chaque nouveau verbe retrace une nouvelle étape, les principaux moments de son histoire d'amour. Et donc, l'intérêt, c'est qu'en un seul mot, on comprend ce qu'elle a vécu. Elle est tombée amoureuse, elle l'a perdu, il lui manque, etc. À chaque mot correspond une phase différente de son histoire, suffisamment vague pour que tout le monde puisse s'identifier à elle quand même. Deuxième point, les comparaisons. Alors pas besoin d'attendre, on les trouve dès la première phrase de la chanson. L'aimer, c'est comme conduire dans une impasse avec une Maserati neuve. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a là une comparaison inhabituelle. A priori, comparer son amour à une voiture, même luxueuse, ça change de l'éternel refrain autour de l'amour qui est un feu, un brasier, qui nous consume de l'intérieur et qu'on a tous déjà croisé 1 million de fois. La Maserati, c'est à nouveau une image très forte qui va laisser une très grosse impression. Une voiture sportive, de luxe, qui est conçue pour les 24 heures du Mans et clairement pas pour quelque chose d'aussi morne et insignifiant qu'une impasse. Donc c'est une excellente comparaison qu'elle explicite ensuite. Plus rapide que le vent, follement passionné, se terminant si soudainement. Donc encore une fois, la force de ces mots réside dans le fait qu'ils sont très évocateurs et qu'on comprend tout de suite ce qu'elle veut dire avec seulement quelques mots. Donc pour reprendre, la relation est aussi intense que courte et donc on imagine facilement le genre de choc qui suit une histoire aussi passionnée quand elle s'arrête soudainement, le genre de vide que ça doit laisser dans sa vie. Alors les comparaisons qui suivent sont tout aussi efficaces, elles évoquent de façon imagée des phrases très nettes et auxquelles on peut tous s'identifier très facilement, ce qui va décupler leur force évidemment. Donc en fait, quand Taylor veut dire qu'il n'y a rien de plus facile que de mémoriser l'homme dont elle est amoureuse, elle va tout simplement dire « Le mémoriser était aussi facile que de connaître toutes les paroles de ta vieille chanson préférée ». Donc là, on va rentrer dans l'intime, le très concret, le très explicite. Quoi de plus facile et évident que les paroles de sa chanson préférée. Donc à nouveau, elle va utiliser une façon détournée et imagée de dire ce qu'elle a envie de dire. Donc à nouveau, on a une comparaison qui est très impactante. Idem avec la phrase « Forgetting him was like trying to know somebody you never met ». L'idée de la phrase, c'est que c'était presque impossible de l'oublier. Et en effet, qu'est-ce qu'il y a de plus impossible que d'essayer de connaître quelqu'un que tu n'as jamais rencontré ?
Ensuite, la comparaison avec l'automne est aussi très efficace. Like the colors in autumn so bright, just before they lose it all. Comme les couleurs en automne, si vives juste avant qu'elles ne perdent tout. Peut-être le plus beau passage de ces paroles, cette référence à l'automne avec toute sa symbolique de la transition, du fourmillement de la vie à l'endormissement de la nature, avec le feuille qui en quelques semaines passe d'un rouge étincelant à une masse inerte pourrissant sur le sol en gros. Alors pour finir, les métaphores. Et c'est là qu'on a la principale originalité des paroles, à savoir la métaphore des couleurs qui retrace toute la palette des émotions traversées durant cette histoire. Le mot couleur est directement donné avant d'en faire la liste, connecté aux couleurs de l'automne, plutôt rouge-orangé à leur meilleure santé, ce qui nous ramène au titre, Red. Donc la première couleur évoquée chronologiquement dans la chanson, si on accepte le titre, c'est To Feel Blue, c'est-à-dire bleu, avoir le blues en français. C'est littéralement déprimé ou avoir le cafard en anglais, et ça correspond évidemment à la rupture. La couleur gris foncé maintenant, donc c'est quand il me manquait, c'était gris foncé toute seule. Encore plus sombre et déprimant évidemment que le bleu, et là c'est la solitude, le mal-être qui suivent la perte. Et en opposition aux deux couleurs précédentes, la couleur la plus vive qui soit, le rouge, qui va décrire l'intensité de l'amour et de la passion durant leur relation. Au final, c'est la couleur qui prime sur toutes les autres. Elle a été répétée évidemment beaucoup plus souvent, et évidemment, on l'a dit, c'est même le titre de la chanson. Alors la dernière répétition de structure qui nous indique que la boucle est bouclée, que l'histoire s'achève finalement comme elle a commencé, c'est évidemment son amour, c'était comme conduire dans une impasse avec une Maserati neuve. Donc c'est une technique qui est pas mal utilisée dans l'écriture de textes, notamment des poèmes ou des chansons, et c'est une parfaite façon de clore une chanson. Donc voilà, pour conclure, le but n'était pas évidemment d'analyser en détail la chanson Red, sinon honnêtement on aurait pu y passer des heures, c'est notre spécialité à nous littéraires d'essayer de décortiquer des choses quand parfois ça peut même être un peu excessif. Donc voilà, il y aurait eu 1 million de choses à dire, l'idée là c'était juste de donner quelques pistes qui expliquent pourquoi finalement cette chanson est indéniablement bien écrite. Donc on a effectivement des paroles qui sont poétiques, émouvantes et jolies. Alors, selon vous, est-ce que Taylor Swift mérite cette réputation de bonne parolière? Quelle chanson vous préférez en termes de paroles de Taylor Swift, mais aussi quelle chanson d'amour tout court finalement vous préférez? C'est toujours intéressant d'avoir ce genre de retour car évidemment les auteurs ont tous des styles très différents. Il y a une part de subjectivité indéniable quoi qu'on en pense, même si évidemment bon, certaines paroles elles sont juste mal écrites et malheureusement il faut une très grosse dose de subjectivité pour pouvoir se persuader du contraire. Alors là clairement je ne pense pas du tout que ce soit le cas avec Taylor Swift qui est pour moi effectivement une des meilleures parolières actuelles. Alors aussi une dernière info avant de terminer cette vidéo qui m'a fait sourire, c'est que j'ai entendu dire dans une vidéo que si Taylor Swift n'avait pas été chanteuse, elle aurait aimé devenir professeure d'anglais. Donc ses élèves auraient certainement, à mon avis, été très contents de la voir, probablement contrairement à son banquier. Voilà, c'est tout pour cette vidéo analyse, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.